Ok, on va mettre le gilet. Toi, tu vas voir la victime et moi je vais protéger l'accident. Monsieur? Monsieur? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Lorsqu'il y a une situation d'accident, la première action du secouriste doit être d'observer la situation et d'identifier ou de reconnaître les dangers pour se protéger soi-même, les témoins et la victime en attendant l'arrivée des services de secours. Le sauveteur doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et repérer les dangers persistants pouvant menacer la vie de la victime et la vie du sauveteur. Des exemples de dangers persistants repérés sont le danger de suraccident, par exemple sur la route, le danger d'origine mécanique pouvant provoquer un écrasement, une coupure, un choc, le danger d'origine électrique pouvant provoquer une électrisation et le danger d'origine thermique pouvant provoquer une brûlure, un incendie, une explosion. Il y a également le danger d'origine toxique pouvant provoquer une intoxication ou une asphyxie. Pour intervenir en toute sécurité, le sauveteur doit immédiatement supprimer ou écarter le danger de façon permanente. On dit que le danger est supprimable. Par exemple, une personne victime d'électrisation ne doit plus être touchée. Vous devez d'abord couper l'électricité, soit en débranchant l'appareil électrique, ou soit appuyer sur l'arrêt général électrique. Nous pouvons également arrêter une mouche inutile, une tronçonneuse, écarter un objet qui menace de tomber, etc. L'action de supprimer le danger peut être complétée en délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible afin d'éviter toute intrusion dans la zone. C'est le cas, par exemple, avec un risque de chute d'arbre, un accident de circulation, une vitre cassée, avec des débris au sol. Utilisez les moyens matériels mis à votre disposition pour signaler le danger, que ce soit un triangle, des personnes aptes aux alentours avec une chasuble, des lampes, de la rubalise, etc. Il peut arriver également certaines fois d'avoir la nécessité d'empêcher ou de s'approcher de la zone dangereuse. Si la zone est trop dangereuse, comme un câble haute tension qui toucherait le sol, le sauveteur doit empêcher l'accès à cette zone. Maintenant, pour les accidents de circulation, le sauveteur doit se garer toujours après l'accident, mettre sa chasuble de sécurité, actionner les feux de détresse, couper le moteur de la voiture accidentée, serrer le frein à main et mettre tous les passagers de l'autre côté de la barrière de sécurité en sécurité. Installer un triangle 30 mètres en amont de l'accident. Attention, l'utilisation du triangle est fortement déconseillée sur autoroute. Vous pouvez utiliser une application qui se nomme SOS Autoroute, qui devient une bande d'autoroute embarquée pour appeler directement les services de secours. Lorsque la victime ne peut plus se soustraire d'elle-même, face à un danger réel, immédiat et non contrôlable, un dégagement d'urgence peut être alors réalisé par le sauveteur. Cette manœuvre, qui peut être dangereuse pour la victime ou pour le sauveteur, doit donc rester exceptionnelle. Le dégagement d'urgence de la victime doit permettre alors de placer celle-ci dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Aucune technique n'est imposée lors de la réalisation d'un dégagement d'urgence. Toutefois, lors de sa réalisation, le sauveteur s'engage par le cheminement le plus court et le plus rapide, seulement si la victime est visible, facile et qu'elle puisse être atteinte sans que rien ne gêne son dégagement. Il assure son extraction en fonction de ses capacités. Pour finir, devant une attaque terroriste ou une situation de violence, le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales éditées par le ministère de l'Intérieur et disponibles en ligne. Ainsi, la conduite à tenir pour le sauveteur avant l'arrivée des forces de l'ordre pourrait être de s'échapper et, si cela est impossible, de se cacher, d'alerter, d'obéir aux services de l'ordre et réaliser les gestes de premier secours.